À PME en action, on va parler de commerce international dans le cadre de notre chronique mensuelle du réseau des Orpex du Québec. Aujourd'hui, on s'intéresse tout particulièrement à l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer en affaires en Amérique du Sud? On reçoit Ariel Rétamal, qui est commissaire à l'exportation chez Laurentide International, membre du réseau des Orpex. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Pourquoi on devrait s'intéresser à un marché comme celui de l'Amérique latine? Bien, c'est un marché qui a un potentiel énorme, très intéressant. Et en fait, c'est une combinaison d'un potentiel énorme et également un marché qui est relativement facile d'y aborder. Donc, le ticket d'entrée est plutôt facile. Quand on parle justement de potentiel, on veut dire quoi? Bien, il faut comprendre qu'il y a 600 millions de personnes, c'est beaucoup de gens, ce qui permet vraiment d'avoir un beau bassin de consommateurs. Et également, il faut comprendre que depuis 10 ans, il y a eu une croissance économique soutenue qui a favorisé l'émergence d'une classe moyenne qui est friande des produits d'importation. Je vais donner un exemple dans ma région. J'ai une entreprise qui fait des produits de santé naturelle et qui vend ses produits pratiquement au même prix, si ce n'est un petit peu plus cher, en Amérique latine, et il trouve quand même sa clientèle de consommateurs. Quand je parle de ticket d'entrée facile, bien, il faut se rappeler que le gouvernement canadien a développé des traités d'accord de libre-échange avec plusieurs pays d'Amérique latine, notamment le Mexique, évidemment dans l'ALENA, mais également Panama, le Chili, le Pérou. C'est tous des endroits qui font que c'est plus facile pour nous autres de faire des affaires. Il faut se rappeler également qu'on a une bonne réputation sur le marché, les marchés latino-américains et en tant que Canadiens, ce qui facilite beaucoup notre accès à ce marché-là. Alors, donc, plusieurs éléments très positifs. Et c'est un vaste marché, l'Amérique latine. Est-ce qu'il y a des différents marchés à l'intérieur de cette grande région géographique-là? Est-ce qu'on peut justement utiliser ce potentiel-là ou c'est un marché uniforme? C'est pas un marché uniforme. Et ça, c'est le grand... En fait, c'est une très bonne question parce que c'est le grand mythe qu'on entretient souvent avec l'Amérique latine. En fait, quand on y pense bien, il y a autant de différences entre un Québécois et un Français. Et il y a autant de différences en Amérique latine entre un Colombien, un Chilien, un Péruvien. Alors, effectivement, c'est des marchés qui sont différents, qu'il faut les aborder d'une façon différente. Le Brésil, c'est un exemple à part parce que déjà, on parle le portugais, on parle pas l'espagnol, ce qui fait en sorte qu'il faut vraiment s'y adresser de la bonne façon pour pouvoir y rentrer comme il faut, là. Donc, culturellement, là, il y a des choses dont il faut tenir compte, des différences importantes dont il faut tenir compte. Oui, dans les différences culturelles, en fait, quand on approche l'approche culturelle de faire des affaires, on entend souvent parler du fait qu'il faut établir une relation d'affaires avec nos vis-à-vis latino-américains. C'est vrai, mais ça l'est de moins en moins. En fait, la croissance économique a fait en sorte que les latino-américains sont beaucoup plus américains dans leur façon de faire. Okay. Alors, oui, plus on est loin, plus c'est important de garder une bonne relation, de parler, comme on dit souvent, de parler de la famille avant de parler de business, mais c'est de moins en moins vrai. Il faut vraiment arriver avec des produits et des services qui vont intéresser ces gens-là, et c'est ça qui va être la condition pour pouvoir réussir sur ce marché-là. Donc, on a peut-être moins de temps pour les relations interpersonnelles. On va tout de suite davantage aux affaires. Tout à fait. C'est de plus en plus le cas comme ça. C'est quoi les principaux défis pour une PME québécoise qui veut aborder ce marché-là? En fait, souvent, c'est la première fois que la PME a vraiment à travailler dans une autre langue. Bon, évidemment, la PME québécoise travaille essentiellement avec les entreprises ou les vis-à-vis américains. Donc, le marché américain, c'est en anglais, c'est facile, c'est relativement facile. Bien. Quand on se déploie vers l'Amérique latine, là, il faut parler espagnol. Une autre entreprise de ma région me disait récemment qu'ils avaient engagé du monde qui parlait espagnol pour établir les premiers contacts. Et ça allait très bien. Même s'il y avait un accent, même si c'était un peu massacré, ça ouvrait la porte parce que ça établissait le fait qu'on voulait établir une relation à long terme avec les partenaires latino-américains. On s'est donné le mal d'avoir des gens qui parlent la langue. Tout à fait. Sauf que dans le backstore, comme on dit, dans l'arrière-boutique, bien, il faut aussi avoir des gens qui parlent espagnol ou le portugais, parce que c'est pas le cas que forcément on va trouver des gens qui vont parler anglais dans l'arrière-boutique de nos vis-à-vis. À tous les niveaux de la chaîne de production. Latino-américains, effectivement. Alors ça, c'est un défi important. Là, quels conseils vous pourriez nous donner? Parce que ça prend une stratégie, évidemment, avant de se lancer là. Et il y a peut-être quelques conseils que vous pouvez nous donner. Tout à fait. Alors, la première chose, c'est qu'il faut vraiment... le mot-clé, le mot d'ordre, c'est la préparation.
Ça c'est à la base de toute démarche à l'exportation et c'est encore plus vrai au niveau de l'Amérique latine. Il faut vraiment se préparer. Et il ne faut pas le faire tout seul. Il faut être accompagné dans cette démarche-là. Les commissaires à l'exportation font des diagnostics export, font des plans d'affaires, font des études de marché. Et dernièrement, pour une entreprise de ma région, j'ai même recruté un représentant pour desservir l'Amérique latine. Et c'est la première chose qu'il faut faire, dans le fond. Il faut vraiment travailler avec les gens, s'entourer et de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide extérieure. Après ça, lancer là-dedans tout seul, ça serait voué à l'échec presque. Bien, oui, effectivement, ça peut être très embêtant. Et il faut vraiment aller chercher tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir visités à PME en action. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.